Bonjour à tous. Alors là, je me propose de vous montrer donc comment on va tester ces programmes de calcul avec Numbers. Donc on va déjà commencer par créer une nouvelle feuille de calcul. On prend un modèle vierge. Et puis on va créer une première colonne où on va mettre les nombres testés. Alors là, j'ai choisi par exemple de prendre les nombres entre -5 et 5. J'ai commencé à me dire que j'allais les espacer de 1, donc -5, -4, -3, -2, ainsi de suite. Et puis, enfin, vous verrez ensuite, j'ai choisi plutôt de les espacer de 0,5 pour vous montrer qu'en fait, on peut choisir l'espacement qu'on veut. J'ai créé des colonnes pour chacun des programmes de calcul, A, B, C, D, E, F. Et donc, je vais saisir un premier nombre. Donc, j'ai marqué -5 dans la cellule B3, premier nombre à essayer avec chacun des programmes de calcul. Et dans la cellule B4, je vais rentrer une formule qui va me permettre de créer automatiquement tous les nombres ensuite. Donc là, j'ai commencé par mettre B3 plus 1, et puis j'ai changé d'avis, je me suis dit que non, on allait espacer les nombres de 0,5. Voilà. Ça me permet de créer la valeur 4,5, enfin moins 4,5, pardon. Et cette cellule, je vais la recopier vers le bas avec l'action de cellule de remplir automatiquement. Et je vais étirer, vous voyez que je peux étirer autant que je veux. Je vais refaire un petit coup, remplir automatiquement. Et je vais même étendre un petit peu la zone d'affichage des cellules. Ouais, vous voyez que j'ai été jusqu'à assez loin, 6,5, 7, quelque chose comme ça. J'ai juste redimensionné les colonnes pour chacun des programmes de calcul. J'ai pas besoin qu'elles soient aussi larges. Voilà. Et puis je vais commencer par écrire les formules qui correspondent à chacun des programmes de calcul. Donc avec le programme A, il faut choisir un nombre, le multiplier par 3 et ajouter 4 au résultat obtenu. Donc là, on va montrer qu'on veut saisir cette formule dans le tableur avec la petite touche égale entourée, là, qui est juste en dessous du programme de calcul. Donc on va prendre le nombre qui est dans B3, c'est le nombre qu'on choisit. On va le multiplier par 3 et ajouter 4 au résultat obtenu. Et on valide avec le petit bouton vert qui se trouve ici. Donc on fait la même chose avec le programme de calcul B. On va prendre le nombre qui est dans B3, donc on doit le multiplier, on doit lui ajouter 4 d'après le programme de calcul, et ensuite seulement multiplier par 3, ce qui explique qu'on va mettre des parenthèses dans la formule qui sera écrite ici. On valide et on va écrire les formules des autres programmes de calcul. Voilà, après avoir validé la formule écrite pour le programme B, on écrit la formule du programme C, le nombre dans B3 fois 4 plus 3. Pas de souci de priorité ici, on valide avec la touche verte. On passe à la formule du programme D, donc B3 moins 1 fois 4 plus 7, attention aux parenthèses ici bien sûr, on valide avec la touche verte. Le programme de calcul E, le nombre dans B3, donc le nombre choisi, multiplié par 4 plus 4, et le nombre de départ qu'il faut soustraire, donc c'est bien sûr B3 encore une fois. Donc là on a référence à B3 deux fois dans notre petite formule. Voilà, on valide avec la touche verte. Pour le dernier programme de calcul, on va choisir un nombre, le multiplier par 3 et ajouter 12 au résultat obtenu. Voilà, on appuie sur la touche verte, on valide. Vous voyez que là on a testé nos 6 programmes de calcul avec le nombre -5. Et bien maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va les tester tous d'un coup avec plein de valeurs différentes en recopiant vers le bas les formules qu'on a écrites. Voilà, et on a pu tester tous ces programmes de calcul avec différentes valeurs. En observant un petit peu les résultats, on constate que le programme de calcul A a des valeurs identiques à celles du programme de calcul E avec les mêmes nombres testés bien sûr. Le programme de calcul B, des valeurs identiques à celui de F, et C et D, des valeurs identiques. Donc ça nous permet de démettre la conjecture, c'est-à-dire l'hypothèse, que les programmes de calcul là, qui semblent se correspondre, avec les différentes valeurs qui se correspondent, sont identiques. Dans l'activité, en fait, ça on le démontre avec le calcul littéral, c'est-à-dire que le tableur là, il sert juste d'observation, c'est pas une preuve irréfutable que ces programmes de calcul sont identiques, puisqu'on n'a pas pu les tester avec toutes les valeurs, bien sûr. Voilà, j'espère que vous avez bien compris l'objectif de cette vidéo, hein, c'était de vous montrer un petit peu comment on peut se servir du tableur pour tester des programmes de calcul, des formules très rapidement avec plein de valeurs différentes. Voilà, merci et à bientôt.